Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, mais j'étais vraiment très occupée pendant cette fin d'année. Ça y est, je suis de retour pour faire un petit bilan de cette deuxième année scolaire à San Francisco. Je suis actuellement dans ma classe qui est vide. Je vais vous la montrer. Comme ça, tu vas voir l'état. Voilà l'état de ma classe en ce moment. Tout est dans des cartons. Les murs sont presque vidés. Notre bureau aussi. On a d'autres cartons là. Des chaises empilées. Et voilà. Tout ça a été complètement vidé. Voilà, c'est le dernier jour de l'année. Les élèves ne sont plus dans l'école depuis 2 jours. Mais nous avons des réunions. Là, nous avons notre dernière réunion. On va aller déjeuner. Et je profite de ce petit moment de pause pour vous filmer cette vidéo. J'ai mon agenda sur mon téléphone, donc je vais regarder j'avais plusieurs points à vous parler. Tout d'abord, avant que j'oublie, je vais vous montrer les livres que je vais lire cet été. Vous avez été nombreux à me demander. Donc, il y a 2 livres en anglais. Le premier livre que j'ai déjà commencé s'appelle Inquiry Mindset. C'est ce livre-là, il est vraiment très intéressant. C'est donc comment donner plus de place aux enfants dans la classe pour que ce soit eux qui apprennent par eux-mêmes plutôt que par vous ou par nous. Donc ça donne plein d'idées, c'est fait par un couple de professeurs, donc vraiment des gens qui sont dans le système éducatif et qui ont leur classe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je vous le conseille beaucoup. Je ne l'ai pas terminé, mais pour l'instant il me plaît beaucoup et il est très facile à lire. Donc même si vous n'avez pas un excellent niveau en anglais ou que vous n'avez jamais lu en anglais, celui-ci est vraiment abordable. Donc je vous le conseille. Je vous mettrai un lien sur Amazon juste en bas. Le deuxième livre que je n'ai pas lu, celui-là je n'ai pas acheté, c'est l'école qui me l'a acheté. Je vais vous raconter l'histoire pourquoi. C'est un livre sur le coaching. Donc je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en parler. Mais il nous a été commandé par tous ceux qui sont intéressés par devenir coach dans la prochaine année scolaire, et c'est mon cas. Donc je vais lire ce livre avec grand intérêt. Je pourrais vous en reparler donc à la fin des vacances quand j'aurai tout lu. Nous avons également une grande série d'articles à lire parce que dans notre école, tous les étés, on a un summer reading. Donc l'école nous donne un livre et on en discute à la rentrée. Donc l'année dernière, on a lu Blind Spot qui était très intéressant. Et cette année, on nous a demandé de voter pour des thèmes relatifs à l'éducation qui nous intéressaient le plus. Donc je n'ai pas les thèmes en tête, mais pareil, je pourrais vous mettre des liens juste en bas sur quoi ça va parler. Et donc je pourrais également vous en reparler après. Parce que le jour de la pré-rentrée des professeurs, on va donc en discuter en petits groupes puis tous ensemble. Voilà. Ensuite, en français, donc il y a pas mal de professeurs français qui sont allés faire une formation sur les ateliers d'écriture. Et donc, ils nous ont ramené pas mal de livres et donc j'ai demandé de les prendre pour cet été. Le premier livre que j'ai donc sur le fondement des ateliers d'écriture, donc c'est celui-ci. Il est vraiment très intéressant et je voulais vraiment le lire parce que ma collègue américaine le fait en anglais et elle va également faire une formation en anglais, elle, cette année à New York. Elle part dimanche d'ailleurs. Donc je pense que si tout ça m'intéresse, je vais m'inscrire à la formation l'année prochaine. Donc j'ai le premier livre qui est le guide général des 8-12 ans. Ensuite, j'ai écrire des histoires réalistes en suivant la courbe narrative qui est le module 1 et pareil qui s'adresse aux 9-10 ans. Et le troisième que j'ai pris est écrire des textes informatifs comme des experts. C'est donc le module 2, texte informatif, et celui-là est pour les 8-9 ans. Donc je ne peux encore pour l'instant pas vous en parler, même si je sais de quoi ça parle parce que j'ai vu ma collègue américaine le mettre en pratique cette année. Mais je suis vraiment très curieuse et encore une fois, je suis certaine que ça va me servir l'année prochaine. Et mon but en fait est de faire cet atelier en bilingue. Donc un jour avec moi en français et le suivant avec ma collègue américaine, mais en restant dans le même thème. Donc je pense que ça va me prendre une grande partie de mon été pour lire tous ces livres, mais j'aime beaucoup lire des livres comme ça. Je ne vous ai pas montré des livres, j'aurais pu les amener de la maison, des livres qui n'ont rien à voir avec l'éducation que je lis aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais aller en France cet été et si vous avez des livres à me recommander sur l'éducation ou pas,
mettez-moi des idées en commentaire de livres que je pourrais acheter lors de mon passage en France. En parlant de mon passage en France, je vais donc vous expliquer un petit peu mon été. Donc nous sommes actuellement le téléphone, encore une fois, 14 juin. Nous sommes le 14 juin, l'école se termine donc officiellement aujourd'hui. Je vais rester en Californie jusqu'au 7 juillet. Je pense aller vers Los Angeles pour avoir beaucoup de soleil. On a du soleil à San Francisco, mais il fait pas très chaud. Donc je pense que je vais partir quelques jours à Los Angeles, peut-être à Disneyland, parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée et que j'ai très envie d'y aller. Et ensuite, je pars le 7 juillet pour Rome, car je vais suivre une formation qui s'appelle les TTC. C'est le Teacher Training Course, ou Teacher Training Center. Et donc, je vais faire ça pendant une semaine, c'est à Rome, et le thème, c'est le Project Based Learning. Et le Design Thinking et Problem Based Learning. Ce sont vraiment des thèmes qui m'intéressent, que j'essaye de développer surtout cette année, surtout depuis la rentrée dernière. Mais avec cette formation, je pense que ce sera beaucoup plus facile de mettre en place la pédagogie de projet dans ma classe à la rentrée. Donc j'ai vraiment très hâte de suivre ça. Donc ça va durer une semaine à Rome. De Rome, je vais donc aller chez ma sœur pour voir mes nièces et ma sœur et mon beau-frère dans le sud de la France. Puis j'irai à Paris voir le reste de ma famille et ma meilleure amie, à ça, coucou. Et ensuite, avec elle, on va aller à Berlin. Je suis jamais allée à Berlin et j'ai trop hâte. Et ensuite, elle va venir avec moi à Rome. On va visiter Rome parce que j'aurai pas le temps pendant la formation. On me dit que c'est vraiment intense. Comme c'est qu'une semaine, ça s'arrête pas et on a même des devoirs le soir quand on va rentrer. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être faire des vlogs lorsque je suis là-bas pour vous raconter un petit peu la journée. Encore une fois, c'est à vous de me le dire en commentaire. Donc voilà, et ensuite je vais rentrer sur San Francisco à la fin du mois, toute fin du mois de juillet. Je vais ensuite profiter encore une fois de San Francisco un petit peu et la rentrée ici est vers le 15 août il me semble. Voilà pour mes vacances. J'avais autre chose à vous parler. C'est donc la fin de l'année ici, j'ai déjà fait toutes mes commandes. Je suis trop contente, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a les commandes américaines et les commandes françaises. Donc sur les commandes françaises, on commande sur le site de la Quefet, je ne sais pas si vous connaissez. Et on commande là les cahiers français et les livres français. Donc j'ai déjà fait ma commande, mais si vous avez des idées de livres pour le cycle 3, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou des jeux aussi. J'aime beaucoup ramener des jeux de France. Donc si vous avez des idées de jeux éducatifs que je pourrais ramener dans mes valises, dites-le moi en commentaire. Parce que je suis plus trop à la page, je pense, en jeux en France. Donc dites-le moi. Pour la commande américaine, c'est plutôt tout ce qui va nous servir, des crayons, des stylos, des feutres. Et aussi le mobilier, parce que je t'en ai déjà parlé, mais je ne crois pas sur YouTube. Je vais refaire ma classe, enfin nous allons avec ma collègue refaire notre classe pour qu'elle soit dans l'idée de la classe flexible. Donc on a commandé des ballons, une table ronde mais basse avec des coussins. On va changer tout le coin bibliothèque. Je te montrerai tout ça dans un vlog à la rentrée lorsque je vais tout réinstaller. Donc ça j'ai très hâte. J'ai aussi commandé pas mal de boîtes de toutes les couleurs pour faire un petit peu une classe, pour faire une classe très colorée et très organisée, ce qui n'était pas du tout le cas cette année. Tu le sais, je ne suis pas très organisée, mais je pense que si j'ai tous ces bacs de couleurs et de toutes les tailles, ça va vraiment me donner envie de le faire. Et comme je rentre relativement tôt de mes vacances, je vais avoir vraiment le temps de rester ici. Donc voilà, je pense te filmer tout ça, bien sûr. Ensuite, l'année prochaine, il va y avoir quelques changements. Je reste en CM1, donc en 4th grade. Je garde la même collègue, donc je suis très heureuse de ça, mais je vais devenir team leader. Donc team leader, et j'ai cherché, on m'a dit que c'était la coordinatrice de niveau. Donc je suis très contente d'être team leader. Ça va me faire plus de travail, mais en même temps plus de responsabilités, et c'est très chouette. L'autre chose dont je te parlais, c'est que j'ai fait une réunion le mois dernier pour être coach. C'est une position qui m'intéresse beaucoup, et donc je vais m'investir l'année prochaine. Je vais suivre une formation pour devenir coach. Coach, c'est quoi? Et aussi, on m'a demandé coach de quoi?
Donc en fait, dans notre école, on a une personne qui est chargée d'aller dans les classes quand les professeurs en font la demande pour faire un projet spécial ou pour l'aider dans sa classe tous les jours. Le but est de développer plus, donc là c'est un petit peu un soutien, mais on aimerait que ça tourne un peu plus vers l'idée de coach, donc quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans une matière et qui soit formé pour aussi aider les autres professeurs, parce que quand on maîtrise bien une matière, c'est génial de l'enseigner, mais c'est pas la même chose de l'enseigner à des élèves que d'aider d'autres adultes, donc d'autres professeurs. C'est cette formation que je vais suivre, j'ai vraiment hâte. On peut la suivre d'1 an à 5 ans. On a fait le choix avec la personne qui dirige, qui s'occupe du développement professionnel des professeurs, de le mettre sur une durée de 2 ans pour moi. Donc je vais faire un stage de 2 jours et un stage de 5 jours l'année prochaine et la même chose l'année suivante. Donc j'aimerais être coach déjà pas l'année prochaine mais l'année suivante, mais on verra bien. Je vais te dire dans d'autres vidéos quels sont exactement les thèmes de chaque formation que je vais suivre. Je ne suis pas encore certaine d'où elles vont être ni de quand elles vont être dans l'année, mais j'ai vraiment très hâte de suivre ces formations. Je suis vraiment excitée à l'idée de suivre cette formation et de devenir coach. Donc l'année prochaine, comme tu le sais, ça va être comme tu le vois, ça va être assez intense avec les 2 classes, le rôle de team leader et aussi en plus cette formation de coach. Mais j'ai vraiment très hâte. En attendant, je pense que je regarde ma checklist encore une fois. Et oui, je pense que c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Donc je vais aller tout de suite déjeuner avec mes collègues et ensuite profiter de mes vacances. N'hésite pas. Ah oui, une dernière chose, je sais. Le portfolio, il est en préparation. Promis, je le termine. C'est mon programme de cet été, finir le portfolio pour vous faire une chouette vidéo sur ça si vous avez envie de postuler à l'étranger. Je sais que vous me le demandez et je vais le faire. Promis, ça arrive bientôt. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année à vous en France parce que je sais que vous n'y êtes pas encore, mais vous y êtes presque. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière ligne droite. Profitez à fond de vos élèves et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!